On revient à l'actualité de cette semaine. L'Union européenne a imposé des sanctions financières et des interdictions de voyager ciblées à l'encontre de 7 ressortissants de la RDC, un Rwandais et un Tanzanien, pour actes constitutifs de graves violations et atteintes aux droits humains dans l'est de la RDC. C'était vendredi dernier. La plupart des individus faisant l'objet de ces nouvelles sanctions sont des commandants ou chefs de groupes armés responsables d'exactions opérant dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, notamment les M23 soutenus par le Rwanda. Mais l'Union européenne a également sanctionné un colonel de l'armée congolaise ainsi qu'un capitaine de l'armée rwandaise pour leur implication dans les conflits déclenchés par les M23. Madame Stéphanie Walters, vous êtes chercheuse à l'Institut sud-africain des relations internationales. Vous avez opté pour ce sujet. On vous écoute. Oui, justement, comme vous avez dit dans votre introduction, Guy, c'est la troisième fois, en fait, qu'il y a une imposition de ce genre de mesures restrictives sur des acteurs impliqués dans le conflit à l'est de la RDC. Cette fois-ci, il s'agit encore une fois d'un gel des biens et des restrictions de voyage sur 9 personnes, dont 7 Congolais, un Rwandais et un Tanzanien, pour des actes de violation grave des droits de l'homme et des abus de droits de l'homme, ainsi que pour avoir soutenu le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC. Donc la dernière fois qu'on a vu ce genre de mesures imposées par l'Union européenne, c'était à la fin de l'année passée, où il y avait encore 7 individus parmi les groupes armés, encore une fois, de l'Est de la RDC qui ont été sanctionnés. Voilà, donc la grande nouvelle cette fois-ci, c'est que ça inclut aussi quelqu'un de l'armée rwandaise. Bon, évidemment, tout le monde est au courant de la situation à l'Est, de la situation avec le M23 et justement de l'implication de l'armée rwandaise dans cette crise. Et donc je crois que cette fois-ci, l'Union européenne a choisi d'envoyer aussi un signal assez fort au Rwanda, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu l'évidence qui a été donnée par le groupe d'experts des Nations Unies qui a plusieurs fois impliqué le Rwanda dans le soutien au M23. Et donc voilà, l'Union européenne aussi est passée à l'acte et a reconnu cette implication-là. Je crois que c'est une bonne chose, c'est la première étape. Évidemment, nous savons très bien qu'il n'y a pas qu'un seul capitaine qui est impliqué dans ce qui se passe à l'Est. Et donc, il faut voir si cette mesure va avoir des implications qui vont faire peur aux autres, s'il y aura des conséquences, si ça va causer des remuements au sein de l'armée rwandaise, même au sein de l'élite politique rwandaise, ou bien si finalement ça ne changera pas grand-chose. Mais c'est une première étape et moi je crois qu'il faut aller bien plus loin la prochaine fois par rapport à l'implication du Rwanda. Je crois que ce qui est aussi important, c'est qu'il y a eu l'implication d'un individu de l'armée congolaise. Nous savons très bien qu'il y a aussi des situations dans lesquelles les FARDC sont impliqués dans des graves abus de droits de l'homme. Et donc, encore une fois, le message, c'est que des individus et des groupes qui s'activent dans les abus de droits de l'homme ne seront pas tolérés. Est-ce que tout ça va changer la donne sur le terrain? Bon, c'est clair que ça ne va pas changer les choses immédiatement, mais ça peut être une étape, comme je disais, un aspect d'une politique qui lentement, on espère pas trop lentement quand même, va commencer à s'attaquer à ces individus qui sont en train d'entretenir l'insécurité et qui causent autant de dégâts au niveau de la population civile à l'est de la RDC. Oui, justement, Madame Stéphanie, des sanctions financières et des interdictions de voyager, que représentent ces genres de sanctions pour des personnes qui passent tout leur séjour en brousse en train de combattre et pour des personnes qui ne dépendent pas des circuits bancaires pour accéder à certains financements? Oui, c'est clair. Vous avez bien touché la chose. C'est que pour pas mal de ces gens, ça n'aura pas un très très grand impact. Mais imaginez-vous que vous êtes, même votre compte en banque en RDC est lié à d'autres comptes en banque, c'est-à-dire à d'autres banques à l'extérieur. Donc vous n'êtes jamais totalement isolé d'un système bancaire international. Donc déjà, ça vous coupe énormément de voix par rapport à vos finances à vous et puis aux finances que vous pouvez aussi accepter au nom de votre mouvement. Donc nécessairement, c'est pas parce que Bernard Biamungu a plusieurs maisons à Bruxelles que ça va peut-être le toucher. C'est peut-être beaucoup plus parce que lui, en tant que leader d'un mouvement qui est évidemment financé par l'extérieur, qui a des liens avec l'extérieur et qui dépend des finances, va tôt ou tard aussi être affecté par ce genre de choses. Donc c'est beaucoup plus le circuit que nécessairement les biens qu'ont les individus qui normalement, comme vous dites, évoluent dans les zones ou à l'intérieur du pays.
Mais encore une fois, la question se pose, est-ce que c'est suffisant pour réellement décourager ces individus, pour décourager leur mouvement? Je crois malheureusement que la réponse est non. Nous avons vu pour la première fois en 2016 que l'Union européenne a imposé pour la première fois des sanctions sur des individus congolais, des politiques et des acteurs du secteur de sécurité pour les abus commis autour des élections et surtout pour le massacre de 50 personnes en septembre 2016. Est-ce que cela a visiblement changé la donne en RDC? Non, mais je crois qu'à ce niveau-là, parce que c'était une autre élite, une élite très connectée d'ailleurs avec le milieu européen et américain, là, ça peut être porté un peu plus. Mais ça n'a pas totalement changé la situation, c'est clair. Merci, Madame Bernadette Kamango. Vous êtes journaliste, membre de l'Union congolaise des femmes et des médias ICOFEM en sigle. On parle des nouvelles sanctions, mais la question qu'on peut se poser, c'est celle de savoir si on évalue au préalable les résultats des précédentes sanctions avant de prendre les nouvelles. Bon, c'est ça vraiment la grande question, justement. Parce que quand j'ai eu le sujet, donc je me suis dit, souvent quand je viens dans l'émission, on parle beaucoup des problèmes sécuritaires à l'est du pays. Et à chaque fois, je me rends compte que c'est comme si on tourne autour d'un rond-point. À un certain rond-point, on s'arrête à un petit point. Il y a des actes qui sont posés, peut-être juste pour essayer de dire non, on fait quand même quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vrai que depuis longtemps, les complicités ont été décriées au sein de l'armée, et surtout par les hauts gradés, puisque je vois qu'on a quand même mis la main sur un colonel des FARDC en le sanctionnant, mais aussi ils ont fait un petit effort pour aller aussi du côté du Rwanda. Mais il y a 2 jours que nous venons de célébrer le 2 août, en commémoration du 2 août 1998, qui est le début de la deuxième guerre ici au pays. La guerre du RCD. La guerre du RCD, justement, qui est, je peux dire, la mère, si la grand-mère, je ne sais pas comment dire, du M23 ici actuellement, et qui, depuis, si on fait la comptabilité, nous a donné 6 millions de morts. Alors, quand moi je vois qu'on sanctionne juste des sanctions sur les finances, on touche aux finances, on touche au voyage, par rapport à 6 millions de personnes touchées, quand j'ai suivi les cérémonies qui ont été faites par rapport à cette commémoration, des témoignages des victimes justement de ces conflits armés, des victimes qui n'ont pas su soutenir leurs émotions quand ils ont exposé tout ce qui s'est passé devant le chef de l'État et la première dame et devant un public qui a aussi été ému à mort dans la salle jusqu'à pleurer par rapport à la barbarie que ces personnes ont vécue. Et quand je vois que l'Union européenne ne se limite qu'à des simples sanctions sur les finances, sur les voyages, je pense que quelque part, on se moque un peu de ces victimes-là. Merci. Bienvenue au Ketch, secrétaire exécutif de l'ONG Justice Plus, membre de la thématique droits humains au sein de la coordination provinciale de la société civile de l'Ituri. On a souvent tendance à recourir à cette approche qui consiste à imposer des sanctions à l'endroit de certains individus. Et à votre avis, quelle pourrait être l'efficacité de cette approche et quelles pourraient être ses faiblesses? Merci Guy Maté. D'entrée de jeu, nous risquons d'ailleurs de dire que ces mesures constituent un non-événement au vu des mesures prises précédemment à l'encontre de plusieurs autres seigneurs de guerre. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a une question que vous avez posée à Madame Walters par rapport au comportement de ces gens. Si vous voyez bien, ce sont des personnes qui sont assises sur les minerais, sur le trafic des ressources naturelles dans l'est de la RDC. Et beaucoup de leurs transactions ne sont pas des transactions bancaires. Ça signifie beaucoup de leurs avoirs sont des circuits extra-bancaires et ils font toujours des transactions de minerais en cash, ce qui facilite énormément la contrebande. Prendre des mesures pareilles, des gels de leurs avoirs, interdiction de voyage, ça peut paraître comme un non-événement lorsque ces personnes ne dépendent pas directement, effectivement, de ces pays, de l'Union européenne. Mais nous pouvons nous réjouir que l'Union européenne ait pris ces sanctions parce que c'est une façon aussi de reconnaissance, une façon d'indexer ces personnes publiquement, des personnes que nous croyons, par exemple, qui se cachaient dans la brousse, mais qui sont connues au grand jour. Maintenant, ces sanctions doivent être exploitées, ça signifie sont des mesures qui doivent être complémentaires.
nous ne devons pas laisser à l'Union européenne seule la tâche de faire ces sanctions. Ça signifie qu'il ne peut faire que ce qu'il peut. À son niveau, l'Union européenne ne peut que prendre ces mesures. Mais de notre côté, quelle est notre part de responsabilité, nous en tant que la RDC, pays agressé? Du côté de nos pays amis, de nos pays qui nous appuient, quelle est leur part de responsabilité? Moi, je pense que nous ne devons pas condamner l'Union européenne d'avoir pris des sanctions qui risquent d'être inefficaces dans le cadre de la dissuasion, mais le mérite de ces sanctions, c'est d'avoir mis au grand public ces personnes qui se cachent dans la brousse et qui sont en train de commettre de graves exactions sur le peuple congolais et qui pillent nos ressources, et cela permettra un jour, tôt ou tard, à la justice soit nationale ou internationale, par exemple la CPI, de pouvoir poursuivre ces personnes, et ces mesures pourront être des preuves tangibles de leur implication dans les massacres et dans les pillages des ressources au niveau de la RDC. Et nous encourageons d'autres pays à emboîter les pas de l'Union européenne, ça signifie de grandes puissances, notamment les États-Unis, et aussi d'autres pays amis, de voir comment on peut interdire à ces personnes de franchir aussi leurs portes. Parce que Madame Holtez l'a bien précisé, on peut vivre dans la brousse toute sa vie, mais on aura toujours besoin d'aller ailleurs. On aura toujours quelque part une connexion avec le monde extérieur. Et lorsqu'on se trouve isolé quelque part, ça peut constituer aussi un motif de faire sortir quelqu'un de sa tanière. Comme on dit toujours, la faim chasse les loups du bois. Un jour, vous finissez par sortir et la justice mettra la main sur vous. Et c'est aussi une façon d'avertir les autres qui sont en train de s'aventurer dans les massacres, dans les pillages des ressources de la RDC, qu'il y a un radar, il y a un regard sur eux, et ils seront cités au grand jour demain. Et tôt ou tard, au moment opportun, ils vont payer ce qu'ils sont en train de faire à la RDC pour l'instant. Et comme l'a dit Madame Bernadette Kamango, les larmes de ces victimes qui coulent tous les jours, un jour ces personnes vont répondre de ces actes devant la justice et nous allons sortir vainqueurs de cette crise. Ce n'est qu'une question de temps, de patience, mais nous devons prendre nos responsabilités à main. La RDC ne doit pas se frotter les mains que l'Union européenne a sanctionné chez ces gens, c'est insuffisant. Nous devons voir maintenant au niveau interne qu'est-ce que nous devons faire pour aller de l'avant dans la lutte contre l'insécurité et bouter dehors tous ces ennemis qui sont en train de piller nos ressources et tuer nos populations. Merci, on prend une petite pause avec